J'avais 21 ans, je m'en souviens assez bien, je suis un grand fan de tennis, donc je devais aller à Roland-Garros. Le jour où cette maladie s'est abattue sur moi, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est excessivement fulgurant. C'est quelque chose qui est assez connu, ça s'appelle la méningite fulminante à méningocoque, donc c'est une méningite microbienne qui peut se développer en l'espace de 24 heures. Et en fonction de votre constitution, de votre prise en charge, de votre capacité entre guillemets à réagir ou de comprendre la gravité de la situation, vous pouvez en mourir. Il y a quelques centaines de cas, je crois, par an en France, et c'est une maladie qui frappe vraiment, pas au hasard, parce qu'effectivement il faut qu'il y ait quelque chose, mais enfin, c'est quand même excessivement rare pour l'attraper. Et donc moi j'ai eu ça, je me rappelle très bien, la veille je sortais donc avec mes amis dans un resto, puis je commençais à pas me sentir pas très bien, un peu de fièvre, mais bon, j'ai jamais été particulièrement hypocondriaque, et donc je suis rentré chez moi, je me suis endormi, et le lendemain je me suis réveillé avec ce qu'on appelle du purpura, c'est-à-dire plein de taches bleues sur tout le corps, une extrême faiblesse, des difficultés à me lever, à marcher. Là où je pense qu'il y a une sorte de grâce, c'est que j'ai quand même appelé. J'aurais pu m'endormir, en fait, dans ces cas, je serais mort. Donc en fait, j'ai appelé SOS médecin, quelqu'un est venu, et je pense que le médecin a bien réagi, a vu effectivement mon état, et m'a envoyé tout de suite à l'hôpital Cochin, où j'ai été ensuite pris en charge excessivement rapidement. J'ai bénéficié d'un traitement qui était un peu innovant. J'ai eu un traitement, on va dire, conventionnel. C'était de la pénicilline, donc c'est des antibiotiques assez classiques. Mais à côté de ça, alors, on m'a fait signer un protocole comme quoi je pourrais accepter un autre traitement qui a priori était développé aux États-Unis, qui pouvait avoir aussi des effets positifs et assez rapides sur le fait de contrer l'attaque microbienne. Ce qui est clair, c'est que c'est au-delà du traitement, c'est vraiment la rapidité de la prise en charge qui m'a sauvé. Donc c'était une expérience à la fois hyper rapide, c'est-à-dire que 2 jours après j'étais sauvé, pratiquement. Ça vient comme une hache d'un seul coup en plein milieu d'une vie étudiante assez sympathique. Et en l'espace d'une journée ou deux, la vie peut basculer. Elle peut ou elle ne peut pas basculer. Et il se trouve qu'elle n'a pas basculé grâce à la prise en charge qui a été faite. Ma vie postérieure à cet épisode, les médecins m'ont dit, vous savez, c'est du bonus, parce qu'à l'époque, on pouvait non seulement en mourir, mais on pouvait aussi devenir aveugle, devenir sourd, enfin tout un tas de lésions en fait liées à cette attaque microbienne sur le cerveau qui peuvent vous handicaper pour la vie. C'est non seulement la recherche médicale qui m'a sauvé, mais c'est aussi, on va dire, l'encadrement médical en lui-même, point numéro 1. Et puis le point numéro 2 de la recherche médicale, elle m'a sauvé dans le sens où elle avait les bons traitements. C'est-à-dire que ce qui m'est arrivé en 1992, si ça m'était arrivé dans plein d'autres pays, dans plein d'autres endroits, j'en serais forcément pas ressorti. Et 2, le fait d'avoir à la fois, on va dire, des protocoles conventionnels, plus, entre guillemets, des protocoles nouveaux et sur lesquels ils ont eu la possibilité de m'intégrer, ça m'a sauvé. Enfin, ce qui est clair, c'est que sans les antibiotiques qui m'ont été donnés, à la fois conventionnels et ceux issus de la recherche médicale, de toute façon, je serais mort. C'est une certitude.